Hop là, bonjour à tous, c'est Pierre Cronzet avec son fidèle aide Thomas Danvers. On va vous montrer un petit peu de l'arthroscopie de poignet aujourd'hui. C'est une arthroscopie de poignet sur un kyste synovial. Alors, la particularité de ce patient, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un live là-dessus aujourd'hui, c'est premièrement, il y a un kyste dorsal. Il y a un petit kyste dorsal classique, donc développé au niveau du septum interscapulaire dorsal, qu'on va aborder plutôt par voie médiocarpienne, parce qu'il est finalement en regard de la médiocarpienne. Et puis il y a également un petit kyste de la gouttière du pouls, euh, qu'on va aborder de manière assez classique par la radiocarpienne. Et on va vous montrer ça. Donc là, on est dans la radiocarpienne. Hein. Voilà, on a le ligament scapholinaire qui nous dit bonjour. Voilà, vous avez le ligament de testu qui est ici, voilà, ou la vascularisation du ligament scapholinaire sur sa portion antérieure. Là, on voit la jonction radiale ligament triangulaire, une petite bulle qui est ici, qu'on ne va pas embêter, c'est pas vraiment là qu'on va. Et puis, rapidement, c'est juste pour vous montrer qu'on est bien dans la radiocarpienne, on va aller retirer ce petit kyste. Donc, on va passer dans cet intervalle-là. Là, on voit que j'ai une aiguille pour préparer mes voies d'abord. Ça, c'est fondamental de toujours tester vos voies d'abord avec une aiguille. Voilà. Je suis pas si mal. Je suis un petit peu haut, donc on va faire une ouverture là. C'est-à-dire que je vois, je sens que je suis un tout petit peu haut. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai un petit peu de porte-à-faux sur le scaphoïde. Si j'étais un tout petit peu en dessous, je vous montre ça. Hop, là, j'ai pas de porte-à-faux. Je suis bien, je suis tranquille. Hop, donc c'est plutôt ici qu'on va passer. On va faire notre voie d'abord. Donc toujours tester la voie d'abord. Ça, voilà, quelle que soit l'habitude que vous avez, ça va changer radicalement votre expérience. Hop là. Voilà. Ok, donc voilà, pointe de mon ciseau. Donc j'utilise après le ciseau de Stevens donc à pointe, puis cet instrument c'est une hache-tête, voilà, nickel. Et là tout de suite on va aller bosser avec le shaver. Donc pour l'instant tout petit couteau de shaver, hein. J'aime bien ce petit couteau parce que je trouve qu'il est passe-partout. Il fait un œuf de diamètre. Alors évidemment, il ne mange pas grand-chose. Si vous voulez qu'il mange plus, il faut mettre l'aspiration de vos pompes au maximum. Ça change complètement hein, le fonctionnement de l'instrument. Là, est-ce qu'on est au maxi? Ouais, on est au maxi. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'aspiration est maximale. On sait qu'on a un tout petit truc, on sait que ça aspire, que ça coupe que des tout petits morceaux. Plus fort vous aspirez, et plus vous allez manger de choses. Une petite inflammation dorsale sur la capsule dorsale, là. Voilà, donc, ça, ce temps n'est pas tout à fait nécessaire, mais comme je vais probablement passer un instrument un petit peu plus gros, je prépare un tout petit peu ma voie d'abord, de manière à ce que ce soit plus simple de passer mon shaver qui est plus large. Voilà, donc là j'ai élargi un petit peu vous voyez, ma voie d'abord capsulaire dorsale. Et maintenant on va aller bosser à l'endroit où est classiquement positionné le kyste. Donc hop, toujours être sûr que pour connaître votre endroit, il ne faut pas partir de la styloïde en fait. Moi, je pars du ligament de testu. Hop, je sais que c'est ici qu'il faut que je sois. Donc, tac, j'utilise cette séparation entre ces deux faisceaux ligamentaires, entre ces deux ligaments, mais on voit bien qu'il y a une continuité. C'est des faisceaux finalement. Voilà, alors là, ça saigne. Pourquoi? Parce que j'aspire. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter. On est sur la pompe à pression 40. Si vous pouvez monter sur la pression 50, s'il vous plaît. Donc ça, c'est des petits détails. Hein, c'est toujours pareil. Plus on a l'habitude, plus c'est simple en fait voilà, de reconnaître que c'est de là que vient le problème. Voilà. Donc là, je fais une petite fenêtre. Voilà. Mais vous avez vu qu'avec cet instrument, même à spi à fond, on mange pas grand-chose. Compliqué de faire une petite fenêtre. Mais en même temps, vous abîmez peu le cartilage. Quand vous commencez votre voix d'abord avec un petit instrument, ça permet de faciliter la voix d'abord et le glissement dans l'articulation avec un instrument qui est un petit peu plus large. C'est une habitude que j'ai pris et j'avoue que j'en suis assez content. Et quand j'essaye d'emblée avec un instrument large, je fais un peu plus de dégâts cartilagineux, je trouve. Voilà. Là, on sait qu'on est en bon endroit, impec. On a commencé à fenêtrer gentiment, mais on n'a pas retiré de matière. On n'est pas obligé de retirer de la matière. Il semblerait que laisser une petite ouverture quand même, voilà, en tout cas dans l'idée qu'on a, ça permettrait d'éviter un petit peu au maximum les récidives.
Donc vous savez que c'est le principal problème en fait. Donc on va utiliser un instrument un petit peu plus large, un PEC. Tenez. Voilà, donc vous avez vu, hop, ça coulisse direct, on se repositionne, c'est simple. Voilà. Alors là, effectivement, on est à l'aveugle. Et les détracteurs de cette technique arthroscopique, ils vont vous dire deux choses. Premièrement, vous ne voyez pas le long fléchisseur du pouce. Alors là, je vous invite à aller dans un laboratoire d'anatomie sur un cadavre et d'essayer de couper un long fléchisseur du pouce avec cet instrument. Honnêtement, c'est pas facile. Hein. Vous allez passer 25 minutes directement sur le tendon pour pouvoir le couper. Donc il n'y a pas vraiment de risque de mon point de vue. Vous avez un risque si vous utilisez un instrument thermique, parce que vous pouvez provoquer une lésion plus étendue que la zone que vous brûlez par échauffement, et vous allez avoir une rupture secondaire. Tout ça, ça a été publié sur la métacarpophalangienne, etc. Après, les détracteurs, ils vont vous dire, oui, mais vous ne voyez pas l'artère radiale. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne voit pas l'artère radiale, mais bon, il y a aussi des risques à ciel ouvert. Vous pouvez tout, c'est pas parce que vous la voyez que vous ne l'abîmez pas. Et cette technique, elle est vraiment beaucoup moins invasive. C'est beaucoup plus simple de récupérer, je trouve, sur le plan des kystes palmaires, quand l'intervention est faite sous arthroscopie. Ça, c'est purement mon impression, mais c'est encore plus vrai sur les kystes palmaires que sur les kystes dorsaux. Je veux bien que vous teniez la caméra. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un petit contre-appui. Voilà. Donc là, c'est un tout petit kyste. Hein. On ne le voit pas, il ne crée pas de déformation, il est visible sur l'IRM. C'est une dame qui est surtout gênée par une gêne dorsale en rapport avec le kyste dorsal, qui lui-même ne se voit pas, il est sous l'appareil extenseur, mais elle a un petit kyste palmaire. Donc, puisqu'elle a un petit kyste palmaire, on va quand même en profiter pour vider ce petit kyste palmaire. Voilà. Donc là, j'appuie avec mon doigt de l'autre côté, ça me permet quand même d'avoir une idée de la position de mon instrument. D'abord que je suis bien positionné, quand vous avez des kystes de la gouttière du pouls qui sont volumineux, vous appuyez directement sur le kyste et vous allez voir qu'il se vide complètement. Là, c'est un tout petit kyste. Donc, voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Très bien. Donc, pas de risque au niveau du long fléchisseur du pouce. Je vous ai dit, c'est très compliqué, franchement, de couper le long fléchisseur du pouce avec ces instruments qui ne coupent pas assez bien pour pouvoir abîmer des tendons de ce calibre-là. Voilà. Par contre, on fait attention, effectivement, à l'artère radiale. Pas aller trop loin avec l'instrument. Si vous pouvez voir la pointe de l'instrument, vous voyez que je vois quand même, donc je sais que je ne dépasse pas là de plus de la longueur qui est là, c'est-à-dire de plus de 2 mm. Donc je suis bien, impec, pas de problème. Voilà, donc ça c'est fini pour ma partie, si vous voulez, kyste palmaire. Maintenant, on va aller attaquer la partie kyste dorsale. Alors là, il y a différentes écoles. Moi, j'aborde les kystes dorsaux par la médiocarpienne, et c'est ce que vous allez voir dans un instant. Ok, donc là, c'est bon. On va continuer à filmer. Vous puissiez voir la réalisation des voies d'abord. Hop là. Donc là aussi, ce que vous avez constaté, c'est que la voie d'abord, je ne commence pas par la voie d'abord. D'abord, je ne fais pas vraiment de voie d'abord, je fais mes incisions là où je pense que c'est bien de les faire, mais je commence avec une optique qui est plutôt 5-6 ou 4-5, mais pas par une optique 2-3 en fait, ni 3-4. C'est plus simple parce que d'emblée, vous pourrez positionner votre instrument qui sera en général dans l'interligne 2-3 ou 3-4. Hein. Donc là, c'est simple, on le sent très bien. Hein. Cet espace-là, médiocarpien ulnaire. Je suis un peu perdu les noms de ces voies d'abord, parce qu'en fait, je fais les voies d'abord en fonction de ma sensation, tout simplement. Voilà, donc là, je suis bien. Et vous voyez que je teste, hein, et pourtant, l'arthroscopie de poignet, on en fait quelques-unes. Mais systématiquement, je teste bien. Ça me permet aussi de voir le niveau de pente, parce que finalement, le niveau de pente est assez différent d'une installation à l'autre, mais également d'un patient à l'autre. Là, on voit que finalement, pour rentrer dans la médiocarpienne ulnaire, il faut être assez descendant. C'est pas toujours comme ça. Voilà, parfait. Hop là. Donc, nous voici voilà, dans l'articulation médiocarpienne. Donc, on a le scapho-lunaire qui est ici. A priori, on va faire le petit tour ensemble. Là, tout de suite, vous voyez qu'il y a un petit peu de saignement. C'est normal, j'ai perforé la capsule. Donc, on va essayer de clarifier le liquide articulaire voilà, au maximum. C'est toujours difficile, la voie médiocarpienne radiale. Il faut un petit peu de temps. Il ne faut pas se... Vous voyez, là, je suis un peu trop bas parce que je vois que je bouge le scaphoïde en fait quand j'appuie. Donc, je vais monter un petit peu. Toujours pareil, voilà. Et en général, on est très descendant sur cette voie d'abord. Voilà, là, je suis passé quelque part.
ou je ne sais pas, mais je suis passé quelque part. Voilà. Donc là, je suis assez descendant. Il faudra quand même qu'elle soit un petit peu plus basse. Mais ça me permet déjà de vider le liquide articulaire et d'avoir une image qui soit quand même de meilleure qualité, où on puisse bien faire le bilan articulaire. Voilà. Donc le dôme de notre capitate, l'articulation entre le lunatum et le scaphoïde. Ici, l'articulation entre le lunatum et le trichétrum, que vous voyez ici, trichétrum, lunatum. Et puis normalement, il y a la petite paire de fesses, moi j'aime bien ça. Petite paire de fesses qui est la jonction, mais là on va pas la voir parce que c'est vrai qu'il y a de grandes variations. Ah, quand même, c'est pas mal. Entre la tête du capitate et l'amatum. Vous voyez, ça ressemble à des fesses, quoi. Il faut dire les choses. Hop là, donc on voit ça, on a fait notre petit bilan. Donc on sait que notre kyste il est dorsal, on a une IRM qui nous montre où c'est. Donc l'idée c'est qu'on se fasse une voie d'abord pas loin d'ici, et puis on va fenêtrer le ligament intermétacarpien, médiocarpien transverse, là, radio-lunotriquétral, qu'on va inciser transversalement en essayant de respecter au maximum les fibres. Là, on est pas mal, il faut être un tout petit peu plus bas, mais toujours assez descendant. Vous voyez, là je suis bien. Donc, bien prendre son temps de positionner bien son aiguille pour être satisfait de la voie d'abord. L'avantage de commencer l'arthroscopie sur les kystes, alors d'abord, c'est pas très facile, mais l'avantage, c'est que vous êtes dans un espace articulaire qui est souvent assez lâche. Si vous allez sur des pseudarthroses du scaphe, si vous allez sur des pathologies plus complexes, des poignets opérés, bah, tout cet espace, en fait, il n'existe pas. Il faudra le recréer. On est souvent sur des poignets en ready avec des adhérences capsulaires. Donc, c'est un peu plus facile dans cette indication. Tac. Où c'est vrai, une partie des patients peuvent souffrir d'une hyperlaxité associée. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Très bien, donc vous voyez la pointe de mon instrument comme ça, j'écarte un petit peu, pardon. Tac. Voilà, parfait. Voilà, c'est le petit là? Ouais, super. Donc je commence par le petit en général. Voilà. On va. Il ne faut pas être trop proche de la capsule parce que comme vous poussez sur la capsule pour introduire l'instrument, en fait, vous pouvez vous faire sortir l'instrument. Voilà. Vous voyez, je m'éloigne et puis après on va se rapprocher parce que c'est là qu'on va fenêtrer finalement. Alors là, on va juste retirer la synoviale. Par contre, pour inciser, je vais vous refaire une focale, excusez-moi. C'est le gros avantage du matériel VIM, ça on est sur de la 7K, donc même avec un grossissement optique important, on garde quand même par rapport aux autres systèmes une qualité d'image qui est quand même très correcte. Quand on fait de l'arthroscopie du poignet au départ, franchement on était plus dans la... Voilà, donc je pense que c'est ça, plus que dans le fait de le voir vraiment. Là on est bien, on est heureux, quoi. Allez, on va. Donc là, je vous dis ce petit instrument, donc aspiration à fond. Aspiration à fond, bien sûr, sur l'ouverture de la pièce à main, mais aussi sur le réglage de l'arthropompe. Vous savez que vous pouvez régler évidemment l'aspiration sur l'arthropompe. C'est le petit détail qui fait toute la différence quand même. Donc ça, c'est petit truc et astuce qui fait que vous pouvez utiliser cet instrument, il fonctionne, ou vous ne pouvez pas l'utiliser. Parce que si vous mettez une aspiration médium avec cet instrument, bah, alors là, rien du tout. Donc il est plus adapté, c'est vrai, quand même à la résection de la synoviale, qui est plus souple qu'à l'incision d'un ligament. Donc on va commencer par ça, on se nettoie tout ça. Là j'aspire, donc forcément ça diminue un petit peu l'espace en apparence. Évidemment, dès qu'on va relâcher l'aspiration, on va s'apercevoir qu'on crée de l'espace. Voilà, c'est simple, rien d'extraordinaire. Voilà. Ok, là on va commencer un tout petit peu au moins sur la... Voilà, à essayer de travailler un petit peu la capsule, l'incision transverse du ligament. Là, on va rapidement changer d'instrument parce que celui-là, très compliqué quand même. Pour la synoviale, c'est bien, mais alors, pour la capsule et les ligaments, c'est un peu plus compliqué quand même. Il faut dire les choses. Voilà, donc j'aspire bien proche de mon optique de manière à ne pas être gêné par les petites fanfreluches. Allez, donc vous voyez que là, on a fait un bel espace quand même, on a une belle vue, c'est sympa. Merci. Voilà, pareil, vous éloignez un petit peu parce qu'au moment où vous introduisez l'instrument, vous pouvez enfoncer la capsule et être gêné pour visualiser le... Gêné parce que ça vous fait sortir l'optique en fait. Voilà.
Je fenêtre, hein, je fenêtre assez large. Là pour l'instant on est d'accord que je fenêtre en radial. Excusez-moi, je vais vous montrer un petit peu mieux ça. Tac, voilà, on va couper l'aspi, ça va beaucoup nous aider. Voilà. Alors quand vous coupez l'aspi, vous voyez mieux, mais l'inconvénient c'est que vous mangez moins aussi. Hein, donc, vous voyez qu'on est dans le sens des fibres. Et progressivement, on va ouvrir là-bas. Voilà. On est d'accord que c'est pas tellement là-bas qu'on va aller, mais ça va vous permettre de créer un petit peu du lâche aussi. Hein. De créer un petit peu du mou pour pouvoir basculer. Parce qu'on va travailler en extra-articulaire à un moment donné. Ça va vous simplifier quand même le travail extra-articulaire. Voilà. Voilà. Là, on est pas mal. On peut commencer à voir un petit peu l'instrument derrière la capsule, sous l'extenseur, c'est là où est le kyste. Voilà. Mais on va fenêtrer encore plus. Hein. On va fenêtrer encore plus, et vous allez voir comment, parce que là on est quand même un tout petit peu limité. Parfait. Donc, là on est bien, on va arrêter l'aspiration, on va voir beaucoup mieux. Très bien. Là on va switcher en fait. Donc là vous avez vu, on a fait une belle brèche. Donc là on est directement à l'endroit où se développe l'éclipse. C'est-à-dire que on est derrière le scaphoïde, derrière pratiquement le ligament scapholinaire dorsal, dans cette graisse-là. Ça, il faut bien le réséquer. On peut commencer un petit peu maintenant, mais voilà. Parce que finalement, l'ouverture sans switcher, alors ce que j'appelle switcher, c'est on inverse évidemment les voies. Là, on est bien. Vous allez voir qu'en mangeant ça tranquillement, ben, on va voir apparaître nos amis les extenseurs. Donc c'est pas difficile finalement de travailler dans cet espace-là. Je pense que ça, c'est absolument systématique. Après, on va voir si je peux vous montrer qu'on peut travailler déjà entre les extenseurs aussi, et on peut travailler derrière les extenseurs. Donc là, vous voyez, un copain, et cet aspect nacré, bah, lui, a priori, c'est un extenseur. Ben, on va faire une petite synovectomie. Donc oui, on fait des synovectomies des extenseurs de manière quasi systématique lorsqu'on fait un kyste synovial dorsal sous arthroscopie. Voilà. Alors, je veux bien que vous bougiez un petit peu les doigts. Voilà, essayez de bouger l'index. Ok, donc pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, mais vous inquiétez pas, on va découvrir. Voilà, tac, parfait. Hop là. On va pouvoir passer entre les extenseurs. Donc, vous voyez, l'instrument, hop, tac, voilà. Hop, alors, on va changer, vous allez me donner un petit. Vous allez comprendre pourquoi. Tac. Donc là, il va falloir aller bosser. Donc, on est bien, mais là, on est derrière le scaphoïde. Donc, il va falloir aller bosser finalement entre ce point où on est là et ma voie d'abord optique. Pour ça, à un moment donné, évidemment, on va switcher. Donc là, vous voyez qu'en passant et en réintroduisant l'instrument, alors hop, d'abord j'utilise la même fenêtre, voilà, je ne suis pas du même côté de l'extenseur. Donc finalement, je vais pouvoir décaler un petit peu mes extenseurs pour aller bosser entre chaque extenseur. On va vous montrer ça bien comme il faut. Voilà, donc là d'une certaine manière, j'ai fait une synovectomie de ce tendon extenseur. Je ne sais pas bien lequel c'est, hein, je suis d'accord, mais on va le savoir en fait finalement par déduction dès qu'on va visualiser un petit peu mieux. Voilà, je peux descendre également à l'extérieur de l'articulation. Voilà. Je pense que c'est évidemment un extenseur radial, hein. On est tous d'accord. Alors pourquoi je pense que c'est un extenseur radial? C'est le deuxième radial. Pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est le pouce. Allez-y. Ça, c'est l'extenseur du pouce. Vous voyez qu'il bouge là. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'il croise et que c'est ceux qui croisent là. Donc on peut vraiment être hyper précis sur l'arthroscopie. Alors, je vous expliquerai quelque chose tout à l'heure. Je vais faire une surprise pour tout à l'heure, mais en tout cas, on peut vraiment se régaler, avoir une excellente vision, bien travailler. Ça, c'est top. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais essayer, c'est d'aller bosser, mais plus finalement ulnaire. Mais je suis un petit peu limité, vous voyez, ma caméra n'a pas tardé à sortir. J'essaye de faire ça, mais
difficile, quoi. Hein. Alors, vous inquiétez pas, parce qu'avec, pareil, un extenseur, si vous voulez couper un extenseur avec cet instrument, franchement, bon courage. Hein. C'est impossible, en fait. Hein. Il faut rester 10 minutes dessus, acharné. Donc, vraiment, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le toucher, mais globalement, vous n'avez aucun risque de lésion sévère de l'appareil extenseur avec ça. Donc là, vous voyez, pareil, je vais récupérer un extenseur, probablement un extenseur des doigts, celui-là. Probablement un des extenseurs de l'index, probablement le commun, qu'on ne peut pas tellement bouger puisque mon aspiration, voilà, est là. Mais vous avez vu que on va aller voir mieux, vous inquiétez pas. Pareil, là, voilà, celui-là. Donc vous voyez qu'on peut, on peut godiller, quoi. On peut aller les chercher et les récliner. Pareil, ça c'est de la synoviale, donc synoviale des extenseurs, synovectomie des extenseurs. Voilà. On va switcher pour travailler un petit peu plus. Alors pareil, hein, après c'est pas forcément nécessaire ici, mais on peut rentrer, parce qu'on sort, on peut rentrer directement dans la radiocarpienne sans changer les voies d'abord. Après c'est de l'arthroscopie un peu pointue, pas tous les jours, mais vous comprenez bien que là je suis derrière la face postérieure du scaphoïde, donc en fait la radiocarpienne elle est juste là, quoi. Donc si j'ouvre ici, en fait je vais rentrer dans la radiocarpienne. C'est pas ce que je vais faire, il y a pas, on a déjà bossé dans la radiocarpienne là, mais voilà, on a un accès qui est complet, qui est total, et ça c'est quand même sympa. On va switcher là, on va switcher parce qu'on a une belle fenêtre capsulaire. On a bien travaillé là, on pouvait travailler. Après, vous voyez, il faut vraiment que je recule beaucoup. Et finalement, bah, voilà, c'est pas possible. Par contre, dès qu'on va inverser, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus simple. Donc là, on va pas tarder à switcher. Je mange un petit peu. Voilà, impec. Allez, on va inverser. Voilà. Petite crampe dans la main. Ok. Voilà, je teste, je suis extra-articulaire. On voit la fenêtre capsulaire. Donc, voilà. Tac. Voilà. Là, je rentre dans l'articulation. Voilà. Tac. Voilà, parfait. Donc on change, on switch, donc on peut perdre un petit peu de temps, bien entendu. Ça arrive, c'est pas grave, on prend son temps tranquillou. Voilà, je pense que j'y suis, c'est le cas. Ok, allez. Ok. Tenez l'instrument, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, vous devinez qu'on est sur la partie finalement extra-articulaire de la face dorsale du capitatum. Alors, voilà, lâchez mon instrument. Voilà. Pareil, il faut prendre son temps tranquillement, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, là, il va falloir que quand même je descende. Voilà. Mon instrument en fait me gênait. Voilà. Donc là, cette synoviale inflammatoire que vous avez vue là, hein, cette petite synoviale qui est là, qui me gêne finalement dans la vision, on va la manger un petit peu. Voilà, voilà, super. À fond. D'où l'intérêt aussi d'avoir une arthropompe pour faire ça, c'est que vous avez une gestion de la pression, dont la gestion de la pression d'aspiration, qui quand même va vous simplifier beaucoup la vie. Hein. Donc dire ouais c'est du poignet, on n'utilise pas l'arthropompe, vous faites ce que vous voulez, mais je peux vous dire que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus facile. Quand vous connaissez bien vos réglages d'arthropompe, vous savez sur quels paramètres vous pouvez jouer, ça vous aide beaucoup. Hein. C'est pas si facile ce qu'on est en train de faire. Hop, voilà, je suis gêné par mon instrument, par mon optique. Impec. Voilà. Ouais. Alors, tac. Je veux bien que vous me teniez.
Donc ne vous inquiétez pas, quand vous êtes comme ça, fiez-vous à vos sensations. Voilà, ça pose pas de problème. C'est normal de temps en temps de ne pas voir quand on n'a pas encore créé l'espace. Tenez l'instrument, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, finalement, j'élargis ma fenêtre. Hein, vous avez compris, on a le versant capsulaire au-dessus. Là j'élargis ma fenêtre. Et là, vous avez le capitate et la jonction articulaire, non articulaire de la face dorsale et du capitate. Voilà, vous avez la jonction là très très bien. Voilà. Donc on y arrive, hein, là on est avec le 1,9, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, on y arrive. Là on est sur l'articulation entre capitate et amatome, sur sa version dorsale. Voilà. Voilà. Ok, on va prendre l'instrument un peu plus gros, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Hop, 2 secondes. Faire de tout petits mouvements, hein, vous contraindre à faire des tout petits mouvements, parce qu'effectivement on a très très peu de recul, hein, sur ce type d'arthroscopie. Voilà. Si vous bougez avec la même amplitude que sur une épaule, effectivement, c'est compliqué, vous sortez tout de suite. Hein. Ça vous oblige à être beaucoup plus doux finalement. Il faut prendre son temps, c'est ça le secret. Voilà. Alors, parfait. On va se mettre ça. Voilà. Donc là, je vais travailler un petit peu plus médian. J'ai étendu mon incision finalement capsulaire transverse sur le versant lunaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler plus dorsal. Donc, juste à côté de mon instrument, c'est pas très facile, mais on va y arriver. Alors, hop. Voilà. Donc c'est difficile, hein, très très peu de recul. Là, on a un instrument qui est à 1 mm. Vous voyez que là, je suis sur les extenseurs. Donc voilà, on va pouvoir commencer à bosser un petit peu. Donc là, j'ai bien ouvert, voilà, c'est là où je veux être. Donc avec cet instrument qui est un 2,7, c'est ça Thomas? Vous pouvez manger de l'extenseur. Mais pareil, c'est difficile, hein, c'est vraiment, ça prend du temps. Voilà, vous pouvez plus toucher un petit peu l'extenseur que vraiment le couper. C'est quasiment impossible, hein, de couper l'extenseur avec ces instruments. Et ça, pour en être sûr, ben, allez sur cadavre et essayez de le faire avec l'instrument. Voilà, et vous allez comprendre. Ok, donc on va prendre maintenant le plus fin. Voilà, on va essayer d'aller bosser dans cet espace-là. C'est difficile, mais on va essayer. Hop. Voilà. Parfait. Donc là, je suis derrière la capsule, en fait.
Voilà. Voilà, entre les extenseurs. Donc là, on est sur probablement de l'extenseur de doigt. Hein. Voilà, super. Là, on vient de voir en fait la poche kystique. Il faut avoir un peu l'habitude, mais dès que vous l'avez ouverte, en fait, la poche kystique, vous avez l'impression de voir les deux parties. Voilà, nickel. Voilà. Voilà. Donc, synovectomie des extenseurs. Voilà. Bougez des extenseurs de doigts, là, parce qu'on est au sein des extenseurs de doigts. Pardon. Ouais. Ça, c'est de l'extenseur de doigt, quoi. Je peux vous le dire. Je pense que ça, c'est de l'index. Ouais, vous voyez, ça, c'est de l'index. Donc, à côté, regardez, soit l'index aussi. Ouais, c'est le majeur ou l'index? C'est les deux de l'index. Hein. Donc là, on a les deux de l'index. Le propre et le commun et le propre. Ouais. Voilà, parfait. Là, on retrouve notre incision capsulaire de la radiocarpienne. Hop, vous voyez? Alors non, là, on est encore sur le capitate, mais j'ai vu une incision. On va voir ça. Je pense, vous voyez, que là, on est plus dans la radiocarpienne, en fait. Hein. Voilà. Là, on a notre petite fenêtre, à mon avis. Non, je regarde, attendez. Tac. Non, non, on est toujours dans la médiocarpienne. Donc on va descendre un petit peu. Alors. Hop, là, on est bien. Je veux bien que vous teniez l'instrument. Voilà. Donc là, on va regarder vers le bas. Voilà. Et là, c'est plus difficile parce qu'on a encore moins de recul, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, vous avez deux éléments qui créent de l'espace. Vous avez évidemment le shaver, mais vous avez également l'eau. Donc, si là, je considérais que vraiment c'est un espace où je vois pas, je galère, là, je me sens très bien. Voilà, je vois l'extrémité de mon instrument. Je peux toujours faire un coup d'hyper. Ça va m'élargir un petit peu la vision. Voilà. Et là, pour le coup, voilà, là on est dans la radiocarpienne, vous voyez, on est passé par la médiocarpienne pour aller dans la radiocarpienne. Donc vous êtes sûr, quand vous avez balayé cet espace, que vous avez balayé l'espace où est le kyste. Hein. Voilà. Alors, on va bosser encore, on va s'élargir un petit peu. Voilà. Là, vous voyez le pouce qui part de manière oblique. Voilà. Je pense que c'est important de faire une synovectomie des extenseurs parce que les patients vous disent bien qu'ils ressentent la gêne aussi qui descend sur l'appareil extenseur, dans la gêne préopératoire. Voilà. Donc petit à petit, on crée un vrai espace de travail. Donc extenseur des doigts, on a vu qu'on est au niveau de l'extenseur de l'index. Alors après, on peut suivre toute la gamme. Après les index, il y a le majeur, etc.
ce qui peut être sympa de vous montrer, c'est, voilà, on peut travailler évidemment entre la capsule et l'appareil extenseur. Moi, je vous invite à travailler dans cet espace-là, parce que c'est quand même dans cet espace que se situe le kyste la plupart du temps, mais vous avez des gros kystes qui ont un développement dorsal, notamment derrière l'appareil extenseur. Ceux qu'on voit en général qui font la grosse boule, ils sont derrière l'appareil extenseur. Donc voilà, là, vous allez pouvoir travailler directement derrière l'appareil extenseur. Là, vous avez le rétinaculum et vous avez mon instrument. Donc vous pouvez travailler sur cet espace-là, finalement. On peut vraiment travailler. Là, on est complètement en extra-articulaire avec le rétinaculum qui est tout joli, tout beau ici, et puis l'appareil extenseur qui est ici. Donc vous pouvez fenêtrer le rétinaculum, on peut faire pas mal de petites choses en extra-articulaire, finalement, assez simplement. Voilà, on va repénétrer voilà, notre espace entre l'appareil extenseur et la capsule articulaire qui est ici. Voilà, ça me va bien, moi. Je considère que déjà on a bien bossé. On va re-switcher une dernière fois. Voilà. Ok. Voilà. Tac. Donc, voilà. On va mettre Carpienne au-dessus. Voilà, avec le capitate. Et dessous, voilà, vous avez la radiocarpienne. Donc ça c'est bien, on a travaillé sur cet espace-là. Ok. J'aime bien switcher, on a déjà une bonne vue, mais j'aime bien recontrôler encore. Allez, hop. Hop là. Il faut accepter les temps où on ne voit pas bien. C'est-à-dire que c'est normal à certains moments de ne pas avoir une vision qui est parfaite. On est sur des espaces qui sont tout petits, on n'a pas de recul. Il ne faut surtout pas s'inquiéter quand on ne voit pas. En fait, ça peut être normal. Il faut prendre son temps. Donc, ok. Voilà. Et là, je suis directement derrière la capsule, donc c'est ça qui m'a posé problème. Ça, c'est un extenseur qu'on voit ici. Donc là, pareil, je reviens avec une vision différente. Voilà, là où je souhaite être, c'est-à-dire entre la capsule et l'appareil extenseur. Attention. Voilà. Je travaille un petit peu vers le bas. Voilà. Voilà, on est derrière la capsule. Voilà.
là, vous avez compris qu'on était au niveau, juste là, au niveau de la radiocarpienne. C'est l'ouverture radiocarpienne qui est ici, hein, complètement. Voilà, alors j'essaie de vous la montrer, mais qui est là, hein, tout simplement. Donc on a balayé tout l'espace qui nous intéresse. Voilà, on a visualisé les extenseurs du pouce, les extenseurs des doigts. On est bien. Juste vous montrer, parce que c'est un petit peu mon dada. On peut aller travailler derrière les extenseurs, y compris avec cette vue-là. Donc là, vous voyez, je suis en gros plan d'extenseur, donc je sais que je vais avoir un tout petit espace. Voilà, il est ici, mon petit espace. Voilà, et là, on est derrière l'extenseur. C'est-à-dire qu'on est, avec les extenseurs ici, le rétinaculum qui est là. Donc on peut faire quand même plein de choses en arthroscopie de poignet. Et on peut se faire plaisir. Donc là, il n'y a aucun intérêt, c'est un petit kiss, donc il n'y a pas d'intérêt à les travailler. Mais souvent, vous avez des gros kiss qui ont un développement derrière l'appareil extenseur. C'est toujours intéressant de pouvoir bosser derrière l'appareil extenseur. Alors là, l'intervention pour moi est terminée. Je remercie tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. Et je suis d'autant plus content qu'on ait fait cette arthroscopie de poignet en live, parce que je pense que c'est la première fois qu'on fait une arthroscopie en live. On en fait beaucoup, j'ai une certaine expérience évidemment, vous en doutez. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'on fasse sur un kiss qu'en fait on a développé une nouvelle technique qui permet de s'affranchir de l'arthroscopie tout en restant percutané, et ça vous le découvrirez, vous l'aurez bien sûr en live. On va présenter les premiers résultats à la fin de l'année pour faire quelque chose d'encore plus simple, parce que c'est un petit peu difficile ce que je vous ai montré là quand même, faut quand même être honnête. Et on peut faire des choses encore plus simples sous anesthésie locale, alors que là on est sous ALR, on peut tout à fait le faire sous anesthésie locale, mais voilà, on a réfléchi quand même à cette pathologie pour faire quelque chose qui est encore plus simple, encore moins invasif, et je vous montrerai ça dans l'année qui vient. Je vous remercie, bye bye.